Voilà, l'enregistrement est lancé et nous allons commencer par, un petit rappel essentiel, surtout pour le sujet de ce soir. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec ce que vous allez entendre et je vous invite, pour écouter une thèse, la mienne, à en faire l'antithèse, puis la synthèse et surtout, ne prenez pour vrai que ce qui apparaît comme tel à votre seule analyse. Et ce soir, comme d'habitude, nous allons commencer par une prière et nous terminerons aussi par une prière plutôt que par une méditation, comme vous avez commencé à en prendre l'habitude. Donc, je vous demande, vous comprendrez pourquoi d'ailleurs, je vous propose de terminer par une prière ce soir. Et donc prenez vos aises, profitez de ce moment et relaxez-vous. Le dos bien calé à votre siège, les pieds bien à plat au sol, les mains ouvertes, paumes tournées vers le ciel. Respirez, respirez calmement. Inspirez la paix, le calme, la sérénité et l'amour. Et expirez tous vos tracas quotidiens, tous vos soucis professionnels pour vous ancrer totalement dans cette soirée. Ayons une pensée tout d'abord ce soir pour toutes celles et ceux qui se sont désincarnés tout récemment. Une pensée également pour toutes leurs familles respectives et tous leurs proches. Que ce moment d'apprentissage s'ouvre sous le signe de la clarté, de la douceur et de la vérité intérieure. Puissions-nous accueillir avec bienveillance chacun des aspects qui composent notre psyché, nos forces, nos fragilités, nos masques et nos ombres. Que la lumière de la conscience nous guide dans l'exploration de ce qui nous construit, de ce qui nous blesse et de ce qui cherche à guérir. Puissions-nous reconnaître en nous toutes les dimensions de notre être et entendre ce que nos parties cachées tentent depuis longtemps de nous murmurer. Que les enseignements que nous allons traverser ouvrent un espace sûr où chacun puisse se rencontrer avec honnêteté, observer sans jugement et comprendre avec compassion et avancer vers plus de liberté intérieure. Que nos peurs s'apaisent, que notre courage se révèle et que le chemin que nous parcourons aujourd'hui nous rapproche un peu plus de notre essence véritable. Amen. Ce soir, nous allons changer un petit peu et faire un peu d'histoire pour resituer le contexte de tout ce que nous faisons. Et vous allez voir que ça a du sens de faire cette petite pause dans l'étude de la symbolique et de l'ésotérisme. Et ce soir, on va parler de la Galilée et la Judée, pour commencer, au cours des 3 premiers siècles de notre ère. Après la résurrection de Jésus, autour de l'an 30 à 33, les disciples commencent à prêcher à Jérusalem, puis dans toute la Judée et la Galilée. Le christianisme se propage tout autour de la Méditerranée. La Galilée est alors sous administration romaine indirecte via Hérode Antipas, qui est le fils d'Hérode le Grand. Et les tensions religieuses et sociales sont constantes et permanentes. On assiste aux premières persécutions et mouvements juifs entre l'an 30 et l'an 66, où les autorités romaines et juives voient d'un très mauvais œil les nouveaux mouvements religieux. La Galilée, c'est un centre d'agitation, notamment à cause des groupes messianiques et de mouvements révolutionnaires extrêmement nombreux.
Et les chrétiens, à cette époque-là, sont vus comme une secte juive et subissent des persécutions, surtout locales. Et puis en 66, débute la révolte juive contre Rome, et la Galilée est le centre d'insurrection dirigé par des leaders juifs, et notamment par celui qui deviendra plus tard connu sous le nom de Flavius Joseph, et ce qui conduit en l'an 70 à la destruction du temple de Jérusalem par l'armée romaine dirigée par Titus. La conséquence pour la Galilée se traduit par une très forte régression, par des destructions et par la mort de très nombreux habitants. Après cette révolte, la Galilée et la Judée se retrouvent sous domination romaine directe, et cela, ça se passe entre 70 et 135. La Judée devient une province donc sous domination directe, et la Galilée, elle, est gouvernée par des préfets ou des procurateurs romains. La population juive, elle se remet difficilement de cette révolte, et quant au christianisme, il se répand dans les villes, y compris en Galilée et dans les régions voisines. En 132, il survient un événement majeur, une nouvelle révolte juive contre Rome, la révolte de Bar Kokhba, entre 132 et 135. Certaines zones de Galilée participent ou subissent des répressions. Les conséquences sont une diaspora renforcée, l'interdiction de vivre à Jérusalem pour les Juifs et le renforcement du contrôle romain. Entre la fin du IIe siècle et le début du IIIe, on assiste à une expansion du christianisme et l'apparition de tensions avec Rome. Les communautés chrétiennes locales se structurent, et sous certains empereurs, donc on peut citer Néron, Marc Aurèle ou Domitien, des persécutions éclatent dans l'Empire, incluant parfois la région de la Palestine. La Galilée devient un centre secondaire pour les chrétiens par rapport à Jérusalem, mais elle conserve cependant une importance historique. Et là, on va assister en fait à un changement d'organisation qui consiste en la première tétrarchie en 293. Donc, quand on parle de l'Empire romain, avant l'apparition de Constantin Ier. Et là, en fait, donc, vous pouvez apercevoir en couleur ce qui constitue l'Empire romain, et vous constatez qu'en réalité, cet empire, il est tout autour, principalement, de la Méditerranée. Et cet empire romain, il sort de la crise du IIIe siècle, qui est marquée par les usurpations, les invasions de tous bords et l'effondrement de l'autorité centrale. L'empereur Dioclétien met alors en place un système inédit pour assurer la stabilité, et ce système, c'est la tétrarchie, consistant en 2 Augustes, qui sont Dioclétien pour l'Empire d'Orient et Maximien pour l'Empire d'Occident. Et puis, à ces 2 Augustes sont adjoints 2 Césars qui sont leurs héritiers désignés. Galère pour l'Empire d'Orient, adjoint donc de Dioclétien, et Constance Chlore, qui est l'adjoint donc de Maximien pour l'Empire d'Occident. Et cet empire, il est alors réparti en 4 zones administratives avec une rotation programmée du pouvoir. C'est-à-dire qu'à la retraite des Augustes, il est d'ores et déjà prévu à l'avance que les Césars prennent leur place. Et le but de cette organisation, c'était de stabiliser la succession et éviter ainsi les guerres civiles, et de répondre rapidement aux menaces militaires et de réformer l'administration et l'économie. En l'an 305, Dioclétien et Maximien abdiquent. Mais la succession tourne très vite à la guerre civile, malgré l'organisation initiale. Et là, le fils de Constance Chlore, Constantin, est acclamé Auguste par les troupes en 306, en contradiction avec le système tétrarchique. Et plusieurs prétendants, cependant, apparaissent, Maxence, Licinius et Galère. Et là, en fait, il survient alors cette fameuse bataille de Milvius, sur le pont de Milvius, en l'an 312, avec un épisode emblématique où Constantin affronte Maxence près de Rome.
Selon la tradition chrétienne ultérieure, celle de Lactance ou Eusèbe, Constantin aurait eu une vision ou un rêve lui promettant la victoire sous le signe chrétien de la croix. Et la formule, c'est in hoc signo vinces. Par ce signe, tu vaincras. Et la victoire lui donne alors le contrôle de l'Occident. Après une décennie de cohabitation tendue avec Licinius, celui qui contrôlait l'Orient, Constantin remporte la bataille finale et la victoire finale en l'an 324. Il devient ainsi seul empereur de l'Empire romain. Et pourtant, Constantin, contrairement à ce que retient l'histoire, ne fait pas du christianisme la religion officielle, mais il commence une politique de faveur, d'unité et de structuration. Ses visées étaient purement politiques, quoi qu'on en dise. Il voulait en effet unifier l'Empire autour d'une seule autorité religieuse, comme il venait de le faire politiquement, en s'appuyant sur une religion disciplinée, hiérarchisée et transrégionale, ce que le paganisme traditionnel n'offrait plus dans la même mesure. À cette époque, le paganisme était organisé autour d'un culte solaire, celui du Sol Invictus. Et l'édit de Milan, en l'an 313, met en place la liberté de culte, mettant ainsi officiellement fin à la persécution des chrétiens, et cela vaudra à Constantin d'être canonisé. Constantin, contrairement à ce que aussi beaucoup de gens pensent, ne se convertit au christianisme que sur son lit de mort. Le culte alors du soleil invaincu, le Sol Invictus, très populaire au IIIe siècle, valorisait en ces temps-là un Dieu universel, souverain et triomphant. Autant d'idées facilement transposables dans le contexte chrétien. Ainsi, vers 350, la naissance du Christ ainsi que la renaissance du soleil dans le ciel au solstice d'hiver. Notez que pour les Romains, la date du solstice était le 25 décembre, alors que pour nous, on le situe à la date du 21 décembre. Donc ces deux concepts, naissance du Christ et renaissance du soleil, ont été fusionnés pour amalgamer les deux cultes, et ce pour des raisons politiques. En effet, Jésus est né au printemps et non pas à Noël, et ce au plus tard avant l'an -4. Et j'en veux pour preuve que si vous relisez les évangiles, vous verrez que Jésus est né sous Hérode. Or, Hérode est décédé en -4. Et par ailleurs, l'histoire officielle nous raconte que la Sainte Famille s'est rendue à Jérusalem pour le recensement. Or, le recensement sous Quirinius, il a été effectué en l'an 60. Donc, en plus de choisir une religion unique d'État, donc le christianisme, il fallait aussi faire le ménage dans ce christianisme. En effet, l'Église chrétienne naissante, elle est traversée par de profondes divisions. Ça a été loin d'être un fleuve tranquille. Par exemple, la controverse d'Arius, la controverse arianiste sur la nature même du Christ. Pour Arius, le Fils n'est pas éternel ni égal au Père. Arius affirmait que Dieu le Père est unique, qu'il est non engendré et sans origine. Selon lui, le Fils, donc le Christ, a été engendré par le Père dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours existé. La phrase la plus célèbre d'Arius est, je cite, « Il fut un temps où le Fils n'était pas ». Pour Arius, le Père et le Fils ne partagent donc pas la même essence. Le Fils est d'une essence différente, ou selon d'autres formulations, ils sont semblables, le Père et le Fils, mais pas identiques. Le Fils est une créature supérieure, intermédiaire entre Dieu et le monde. Il est la toute première et la plus parfaite des créatures. Il a été créé avant le monde et il est l'instrument par lequel Dieu a créé toutes choses. Mais cependant, il reste ontologiquement inférieur à Dieu et non pas identique à lui. Arius affirme que seul Dieu le Père est immuable par essence, que le Fils, étant créé, possède une nature capable de changer, même s'il choisit librement d'obéir parfaitement à Dieu. Et comme le Fils a obéi parfaitement à Dieu,
les humains peuvent être sauvés en imitant sa fidélité et en devenant ainsi adoptés par Dieu. Le Christ dans la bouche d'Arius n'est donc pas un Dieu incarné, mais un modèle parfait, un médiateur sublime. On ne peut donc en aucun cas parler d'une seule église organisée et soudée, mais plutôt de plusieurs dizaines d'églises chrétiennes primitives, parce que l'exemple d'Arius est un parmi les autres, mais en tout cas, pour ce qui va suivre, on va voir que l'Empire romain s'est concentré sur, à cette époque, sur la personne d'Arius. Et tous ces conflits menacent donc fortement l'unité sociale et politique. Il devient alors crucial pour Constantin de mettre de l'ordre dans cette pagaille religieuse des premiers temps chrétiens. Il intervient donc et organise le tout premier concile œcuménique, le concile de Nicée, en l'an 325, afin de définir une doctrine commune. Ça donnera naissance au credo de Nicée, qui affirme la consubstantialité du Fils avec le Père, et ce, pour créer une unité religieuse utile à la stabilité impériale et pour régler les disputes disciplinaires internes. Pour autant, Constantin ne dicte pas les doctrines, mais il impose l'idée d'une unité dogmatique au sein de l'Empire. Et donc, entre l'an 367 et l'an 419, la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est finalement arrêtée, réfléchie, arrêtée, et puis en fait donc constituée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et retenez bien que quand on parle de la Bible, ça n'est pas un livre, mais c'est un recueil de plusieurs livres. Donc, la Bible, de manière générale, telle que nous la connaissons, elle débute par le livre de la Genèse, qui fait partie de l'Ancien Testament, et se termine par le livre de l'Apocalypse, qui lui fait partie du Nouveau Testament. Au total, on a 73 livres. Si on le compare si on la compare à la Bible protestante, la Bible protestante n'en comporte pas 73, mais 66 livres. Et si on la compare à la Bible éthiopienne, on le verra dans le prochain module, là on constate que la Bible éthiopienne est composée de plus de 90 livres. Donc, le concile de Nicée, en l'an 325, met le Fils sur un même pied d'égalité que le Père. Et en l'an 381, il y a un deuxième concile de Nicée qui, lui, va proclamer que le Saint-Esprit est lui aussi de même nature que le Père et que le Fils. À la fin du IVe siècle, le Notre Père du texte de Matthieu, qui lui est tiré de la Vulgate, la traduction latine faite par saint Jérôme, est définitivement adopté dans le canon officiel. Et nous allons revenir sur cette prière du Notre Père à la fin de notre module de ce soir. Donc, comme vous le constatez, de nombreuses questions avaient des réponses divergentes dans les premières églises chrétiennes. Par exemple, quelle est la nature du Fils? Était-elle humaine, divine, ou bien les deux à la fois? Les premières communautés chrétiennes avaient des avis bien divergents et bien différents sur la question. Apollinaire de Laodicée, par exemple, soutenait que Jésus-Christ n'avait pas de véritable âme humaine rationnelle, mais que c'était le logos divin, autrement dit le Verbe, qui prenait la place de l'esprit humain. En d'autres termes, son corps humain était bien réel, son âme humaine rationnelle, elle, est remplacée par la divinité. Et ainsi, c'est le logos qui contrôle et qui guide le Christ. Et cette idée est condamnée par le concile de Constantinople II, qui la qualifie d'hérésie. Je vous parle d'un autre concile, en l'an 431, celui d'Éphèse. Et c'est ce concile, en l'an 431, qui va proclamer Marie, mère de Dieu. En revanche, ce n'est pas un concile qui proclame le concept, la nature de l'Immaculée Conception. Cette Immaculée Conception de la Vierge Marie a été proclamée, elle, officiellement, en l'an
1854, je répète, l'an 1854, par le pape Pie IX dans sa bulle Ineffabilis Deus. Face aux critiques de l'État d'Italie et sous la pression du libéralisme européen d'alors, pour défendre l'autorité du pape, le Concile Vatican I décrète l'infaillibilité du pape dans la constitution pastorale Pastor Aeternus en l'an 1870 par ces mots, je cite: le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra et définit une discipline concernant la foi ou les mœurs pour l'Église universelle, bénéficie de l'infaillibilité accordée par Dieu à l'Église. Fin de citation. Cette infaillibilité, et contrairement à ce que pense le grand public, là aussi, ce n'est pas général à ce que dit le pape. Et donc, elle suit une procédure très particulière et finalement, elle est peu souvent invoquée. À ce jour, seules 2 décisions sous infaillibilité papale ont eu lieu, et ces 2 décisions, elles sont toutes mariales, dans le sens où elles concernent la Vierge Marie. C'est tout d'abord l'Immaculée Conception, comme on l'a vu sous Pie IX, en l'an 1870, et ensuite l'Assomption de Marie, qui, elle, a été proclamée par Pie XII en l'an 1950, donc relativement proche de nous. Voyons maintenant le choix des 4 évangiles canoniques. Finalement, personne, la plupart du temps, on va à la messe, et puis moi, ça a été mon cas, hein, donc, et on a constaté que le Nouveau Testament était constitué, entre autres, de 4 évangiles qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il a fallu plusieurs étapes tardives pour établir les 4 évangiles tels que nous les connaissons aujourd'hui. Irénée de Lyon en 180, puis Origène et Cyril d'Alexandrie entre 185 et l'an 253, puis Athanase d'Alexandrie en l'an 367, propose finalement progressivement ces 4 évangiles comme étant les seuls valables. Et enfin, ce sont les conciles locaux de Carthage en 397 puis en 419 qui vont définitivement valider le choix de Matthieu, Marc, Luc et Jean comme étant le canon officiel, soit près de 4 siècles après Jésus. Et nous allons voir un peu plus loin qu'il y a non pas 4 évangiles, mais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais qui ont été écartés pour diverses raisons. Parlons maintenant de ce que on emploie souvent, en fait, donc parmi vous, puis vous qui m'écoutez, etc., du sujet de la réincarnation ou la métempsychose de l'âme. Réincarnation qui notamment est parfaitement intégrée à la doctrine spirite. Du temps de Jésus et des premières églises chrétiennes, il faut bien prendre conscience que ce principe de la réincarnation était parfaitement établi dans la conscience humaine de l'époque. Ainsi, par exemple, on parle de Jésus comme pouvant être Élie revenu d'entre les morts. Si vous relisez les évangiles, en particulier celui de Marc et de Luc, vous lirez que Hérode Antipas, le tétrarque, entend parler de cette rumeur et s'interroge lui-même. Certains lui disent c'est Élie, en parlant de Jésus. Et ça, on le lit dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 15, et celui de Luc, chapitre 9, versets 7 et 8. Et Hérode Antipas, dit lui-même, je cite, « Jean que j'ai fait décapiter et ressusciter ». Je cite là Marc, chapitre 6, verset 16. Et lui-même est très perplexe et il cherche donc à rencontrer Jésus lui-même, tel que le raconte l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 9. Dans Jean, chapitre 1, verset 21, des prêtres et des lévites demandent à Jean-Baptiste s'il est lui-même Élie, revenu d'entre les morts. Donc, comme vous le constatez, le principe de la transmigration de l'âme ou la métempsychose
Cette idée que l'âme passe d'un corps à un autre après la mort était effectivement discutée et admise dans certaines premières communautés chrétiennes, influencées notamment par des courants gnostiques ou philosophiques issus du platonisme, du néoplatonisme et de l'orphisme grec. Et ce n'est que le concile de Lyon II, en l'an 1274, qui va explicitement condamner cette doctrine basée sur la réincarnation de l'âme humaine. Donc ce concile, je le répète, en l'an 1274, tenu bien plus tard que les premiers conciles œcuméniques, abordait de nombreuses hérésies et pratiques philosophiques incompatibles avec la doctrine chrétienne et condamna la transmigration des âmes, affirmant à ce moment-là que désormais l'âme humaine est unique, créée par Dieu et destinée au jugement final sans réincarnation. Cette condamnation, pour préserver les bases du culte chrétien, a été causée par notamment l'apparition au Xe siècle de mouvements hérétiques comme celui des Bogomiles de Bulgarie, qui vont donner naissance un peu plus tard au catharisme, de sinistre mémoire, puisque les cathares dont il s'agit, ça a quand même donné lieu à une croisade contre des chrétiens par d'autres chrétiens, cette croisade que l'on retient comme étant la croisade des Albigeois. Et les Bogomiles prêchaient un univers duel, où il y a le bien d'un côté, personnifié par Dieu, et de l'autre le mal, personnifié par Satan. Le monde matériel, puisqu'il est imparfait, ne peut être l'œuvre que du mal, autrement dit, créé par Satan ou Satanaël. Dieu, pur et parfait, est totalement fait d'esprit, purement spirituel. Jésus, à ce moment-là, est un envoyé céleste et non une incarnation matérielle, d'où le rejet par les Bogomiles du dogme de l'incarnation. Le salut passe alors par une vie ascétique, par la prière et par la pureté morale, par le rejet des sacrements catholiques comme le baptême par l'eau ou par l'Eucharistie, car ils sont jugés matériels. Le clergé aussi est rejeté, notamment par la richesse de l'Église et de l'État. Et chez les Bogomiles, on distingue deux niveaux de croyants. Tout d'abord, les parfaits ou les élus, qui sont des ascètes stricts, qui sont végétariens, célibataires, et ils pratiquent une vie quasiment monastique. Ce sont des prédicateurs et des guérisseurs, tous parmi eux. Et puis, il y a un deuxième niveau qu'on appelle les croyants de base, qui vivent normalement. Enfin, quand je dis normalement, c'est que ils sont en couple et puis ils n'ont pas une vie aussi stricte que les premiers, mais cependant, ils vont suivre l'enseignement et ils reçoivent avant la mort une bénédiction équivalente au consolamentum cathare. Et cette structure à deux niveaux, elle sera copiée à l'identique par les cathares. Puis au XIe siècle, en l'an 1054, a lieu le schisme avec l'Église orthodoxe d'Orient. À partir de ce moment-là, on va avoir deux églises chrétiennes, une d'Occident et une d'Orient. Et pour les orthodoxes, le Saint-Esprit ne procède que du Père et non pas du Fils. Les orthodoxes ne reconnaissent pas l'autorité du pape et contestent l'utilisation de pain au levain lors de la scène. Eux, ils vont utiliser un pain azime. Et en 1517, au début du XVIe siècle, éclate la réforme protestante. Luther condamne notamment et principalement les indulgences ainsi que la confession. Il estime que seul Dieu a le pouvoir de nous remettre de nos fautes. Il prône la charité, l'aide de son prochain, la miséricorde, la pauvreté de l'Église. Et pour les protestants, le seul et vrai trésor, c'est l'Évangile. Le pape, dont ils ne reconnaissent pas l'autorité, doit agir selon eux par amour et non pas pour de l'argent. Et pour Luther, les chrétiens doivent suivre le Christ dans l'humilité et la souffrance. Donc, comme vous le voyez, depuis les premiers temps
de l'Église et jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de consensus total. Alors, restons ouverts à l'étude et pour citer Luciano, cultivons la foi raisonnée, restons humbles et à l'écoute de tout ce qui peut se passer dans toutes les traditions et dans toutes les religions. Et ce, d'autant plus qu'à la moitié du XXe siècle, deux bombes vont exploser. Et ces bombes, ce sont les découvertes de Nag Hammadi et de Qumran. La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, en Haute-Égypte, a été un événement majeur pour l'histoire des textes gnostiques et des premiers écrits chrétiens. Il s'agit d'une collection de 13 codex en cuir contenant 52 textes, principalement en langue copte, et datant approximativement des 3e et 4e siècles. Donc voici un aperçu détaillé des textes contenus dans ces codex. Le premier des codex, le codex 1, porte le nom de Carl Gustav Jung. Pourquoi? Parce que justement, après la découverte par des paysans égyptiens, il a été vendu et dispersé sur le marché des antiquités. Et dans les années 1950, Carl Gustav Jung s'est procuré ce codex pour l'étudier, car il était fasciné par la gnose et son parallèle avec ses propres concepts psychologiques, notamment l'inconscient et l'archétype. Ce codex contient des textes gnostiques majeurs, dont une version longue de l'Apocryphon de Jean, un texte fondamental pour comprendre la cosmogonie gnostique, et puis l'Évangile selon Thomas, l'Évangile selon Philippe, ainsi que l'Hypostase des Archontes. Ce sont ces 4 manuscrits qui composent le Codex 1, celui de Jung. Et notez d'ailleurs pour la circonstance que dans la vie de Jung, il y a une première version de sa vie où il suit donc l'enseignement que l'on connaît désormais, et cet enseignement, il va prendre comment dirais-je, une teinte beaucoup plus fine avec justement l'étude qu'il va faire des textes gnostiques. Beaucoup de textes existent sous plusieurs versions dans différents codex, et dans la majorité des textes, on va constater qu'ils sont d'origine gnostique, révélant des idées sur la création, le rôle de Sophia, la sagesse, et une interprétation mystique de Jésus et des apôtres. Certains textes, comme l'Évangile selon Thomas et l'Évangile selon Philippe, sont parmi les plus connus et les plus étudiés pour leur contenu ésotérique et leurs paroles attribuées à Jésus. Ces textes gnostiques révèlent des récits qui ont eu l'effet d'une bombe, littéralement, parce que des récits anciens, écartés du canon biblique, mis sous scellés quand ils n'ont pas été brûlés, et cachés et préservés de l'Inquisition, sont miraculeusement réapparus et ont pu donner en fait une connaissance un peu plus fine de ce qui s'est passé pendant les premières années de la chrétienté. Donc parmi tous ces ouvrages que je vous ai montrés, j'ai choisi notamment de vous parler tout d'abord de la Sophia de Jésus. Ce texte gnostique, connu sous le nom de la Sophia de Jésus-Christ, est l'un des écrits les plus fascinants découverts à Nag Hammadi. C'est un dialogue mystique et théologique dans lequel Jésus, après sa résurrection, révèle à ses disciples des connaissances secrètes sur la création du monde, sur la chute de l'âme dans la matière et sur le rôle de la sagesse divine qu'on appelle Sophia. Et voyons un résumé de ce contenu. La Sophia de Jésus est présentée comme un enseignement post-résurrection, donné aux disciples, mais en petit comité, souvent à Jacques, Pierre ou Jean, selon les versions. Le texte gnostique tardif, donc entre le 3e et le 4e siècle, synthétise plusieurs idées centrales du gnosticisme. Il décrit ainsi toute la hiérarchie céleste, l'ignorance des archontes, on va voir ce que c'est, et le rôle salvateur de la connaissance, qu'on appelle la gnose. Jésus décrit ainsi un univers créé par des forces inférieures, les archontes, qui sont souvent ignorants et limités. Et ces archontes,
Ils imposent des lois matérielles et maintiennent les humains dans l'illusion et l'ignorance. Et Sophia, qui signifie sagesse, est un être divin ou une émanation de Dieu qui tente cependant de créer sans l'autorité, donc sans avoir l'autorisation du Père. Et sa création, donc notre monde, est désordonnée et elle engendre des entités imparfaites, les archontes, et cause une chute cosmique. Cette chute est parallèle à la condition humaine. Donc l'âme est prisonnière du monde matériel, mais elle peut être cependant sauvée. Et Jésus insiste sur le fait que ce salut vient de la connaissance secrète. Le salut doit venir de la gnose. Pas de simples rituels ou de croyances aveugles dans des rituels désuets, mais au travers d'actes concrets, au travers d'actes opératifs. Il explique les origines de l'âme, sa chute dans la matière, et comment cette âme va pouvoir remonter à la source divine. Le texte décrit des créatures nommées éons et des puissances spirituelles, chacune avec une fonction spécifique dans la cosmologie gnostique. Le texte révèle aussi des mystères sur le rôle de Jésus, qui n'est pas seulement un sauveur moral, mais un révélateur de la gnose, afin de libérer notre âme. Nous y reviendrons de nouveau quand on rentrera, depuis le temps que je vous en parle, dans l'étude de la Kabbale. Le texte combine des éléments cosmologiques, cosmogoniques et psychologiques. Le monde matériel est vu comme un piège pour l'âme et la connaissance, la gnose, est la clé de la libération. Et dans ce texte, la figure de Sophia est centrale. Elle symbolise la sagesse divine qui se rebelle, qui tombe et guide ensuite l'humanité vers le retour à Dieu. Parmi les textes retrouvés à Nagabadi, il y en a un autre qui s'appelle l'hypostase des archontes et qui va définir au départ un plérome parfait. Le plérome, c'est le plan du Père, le plan de Dieu. Ce plérome est peuplé d'éons et de divinités lumineuses. Dans ce plérome, tout est harmonie et lumière, avant la chute. Et parmi tous ces éons, il s'en trouve une, Sophia, la sagesse, dont le désir de créer indépendamment va entraîner des conséquences dramatiques. De cette erreur naît Yaldabaoth, le démiurge, le premier des archontes, et par péché d'orgueil, il va se prendre, se croire le seul Dieu, ignorant le plérome et sa véritable nature subordonnée à la véritable source. Et Yaldabaoth va engendrer d'autres archontes, des entités inférieures qui régissent les éléments matériels. Ils sont souvent associés aux planètes et aux forces cosmiques. Les archontes créent ainsi le monde matériel, rempli de lois et de contraintes. Ce monde piège les âmes en les séparant de la lumière divine. Ils ignorent le monde supérieur et la vraie divinité. Le pouvoir repose sur la confusion, sur la peur et sur la manipulation des hommes. Yaldabaoth crée l'homme à partir de la poussière et du souffle de vie donné par Sophia. Mais l'homme contient toujours une étincelle divine, mais elle est emprisonnée dans la matière. Les archontes gouvernent l'humanité par des lois, par des passions et par des illusions, maintenant ainsi les âmes dans l'ignorance. Le monde matériel reflète ainsi l'imperfection de la création par Sophia et par les archontes. Et l'âme ne peut s'élever qu'en accédant à la gnose. Jésus apparaît comme un messager de la lumière pour révéler la vérité aux âmes prisonnières. Il montre comment éviter l'emprise des archontes afin de retrouver la source divine. Et la révélation de la gnose est que l'âme doit connaître sa véritable origine, connaître la chute sous l'impulsion de Sophia et l'illusion des archontes. La connaissance va ainsi libérer l'âme divine de son emprise matérielle.
À travers la gnose et l'élévation spirituelle, l'âme va pouvoir ainsi remonter au plérum, échappant au royaume des archontes. Et les archontes perdent leur emprise sur ceux qui connaissent la vérité. Et c'est la doctrine des katas retrouvée, celle pour laquelle bon nombre d'entre eux ont brûlé sur les bûchers de Montségur. Un autre document de la bibliothèque de Nag Hammadi porte le nom de La Voie de la vérité. Cet ouvrage va raconter les événements qui suivent la résurrection également, où Jésus explique à Jean l'importance capitale de la connaissance de soi, de la compréhension de la hiérarchie cosmique dans les cieux et de l'origine de l'âme. La voie de la vérité décrit le chemin de l'initiation, le chemin initiatique de l'âme pour remonter à la source divine. Les étapes essentielles selon le texte sont tout d'abord la prise de conscience que l'âme est séparée de la lumière divine, la compréhension de la structure du cosmos et le rôle des archontes, l'éveil à la gnose, qui est la connaissance secrète révélée par Jésus, et l'existence du plérum, qui est le retour de l'âme à la plénitude divine. Moins cosmologique que l'apocryphon de Jean, mais plus pratique et moral, ce texte met l'accent sur la conduite spirituelle et la purification intérieure que nous devons procéder et mettre en place. Il présente la gnose comme une voie active, comme une voie opérative, où l'âme doit reconnaître, comprendre et intégrer la vérité pour se libérer. Rappelez-vous cette phrase que je vous ai présentée au premier module, que vous connaissez tous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La conduite spirituelle, qu'on appelle ethos de l'âme, elle se fait par tout d'abord une prise de conscience où il va être question de reconnaître sa véritable nature divine. L'âme contient en effet une étincelle de lumière qui est originaire du plérum, du plan de Dieu. Cette prise de conscience, elle va consister aussi à identifier les voiles des archontes, afin de comprendre comment les forces cosmiques et matérielles maintiennent cette âme dans l'ignorance. C'est une étape où il faut pratiquer une veille intérieure, où nous sommes appelés à faire silence en nous. L'âme apprend par ce silence à discerner le réel, la lumière, de l'illusion, qui est la matière et l'ignorance. Et c'est ce silence intérieur qui est la profonde compréhension de ce que représente le silence de l'apprenti, qui a des oreilles, entendre pour ce qui est de cette dernière affirmation. La deuxième chose, après cette prise de conscience, c'est que nous sommes invités à maîtriser nos passions. Le texte insiste sur la maîtrise opérative, encore une fois j'insiste, concrète, des désirs corporels et des émotions désordonnées. Il nous faut creuser des vices pour nos vices, des cachots pour nos vices, et élever des temples à la vertu. Ces passions, elles sont vues comme des instruments par lesquels les archontes gardent l'âme attachée à la matière. Et l'âme, elle doit agir avec discernement, choisissant les actions qui nourrissent la lumière et se détourner des attaches terrestres. La troisième étape, c'est de suivre une vie de vérité. Et par cette vie, cette voie de la vérité, le texte nous invite à vivre selon la connaissance intérieure et non pas selon des lois extérieures ou bien selon des dogmes imposés. Et cette vérité, elle se traduit par une intégrité morale, un alignement avec notre propre lumière intérieure et par l'authenticité dans nos relations et dans nos pensées. Ce texte parle encore d'une purification intérieure, encore appelée catharsis de l'âme, où il est question de se libérer des illusions. Ainsi, donc, l'âme doit détecter et éliminer les croyances fausses et les illusions qui la lient au monde matériel.
Cela inclut la compréhension que le monde physique est limité, mais pas la source de la lumière, que la vraie loi est intérieure et non imposée par l'extérieur matériel. Il est également question de la purification de nos énergies. Et ainsi, les paroles, les pensées et les actions doivent être toutes orientées vers la lumière, en pleine conscience. Et cette purification intérieure, elle se fait par la méditation ou l'attention sur cette étincelle divine qui se trouve quelque part en nous. Par l'examen de ses choix pour discerner ce qui élève l'âme et enfin par une ascèse symbolique, c'est-à-dire se détacher de nos désirs matériels excessifs. Enfin, ce texte évoque un éveil indispensable à la gnose, à la connaissance. La purification prépare l'âme à recevoir cette gnose. Et cette gnose, ça n'est pas un savoir intellectuel, elle est concrète, elle est opérative, expérientielle et transformative, réveillant l'âme ainsi à sa véritable nature, dans le plérôme. Donc il ne s'agit pas d'un discours théorique, mais il s'agit en fait de travailler pour un état d'être nouveau. On y trouve également des évangiles, comme les évangiles de Marie-Madeleine et de Philippe. L'évangile de Marie-Madeleine a été trouvé partiellement à Berlin en 1896, puis également en 1945, dans la bibliothèque de Nag Hammadi. Marie-Madeleine, elle apparaît dans cet évangile comme une disciple privilégiée qui reçoit des révélations secrètes de Jésus après la résurrection. Et Pierre et André s'en irritent fortement. Ils refusent fermement qu'une femme ait accès à une connaissance supérieure. Et vous maintenant qui connaissez et êtes familiarisé à la notion de pardès, c'est-à-dire ces 4 niveaux de compréhension, au sens mystique, le dernier, du Sod, Marie incarne la gnose, la connaissance intérieure. Et son conflit avec Pierre symbolise, lui, la tension entre l'intuition mystique et l'autorité institutionnelle symbolisée par Pierre. Marie-Madeleine n'est pas seulement la pécheresse repentie du canon, mais elle est l'égale spirituelle, voire supérieure des autres apôtres. L'évangile de Philippe, c'est un texte poétique et symbolique, et parfois aussi ésotérique. Et dans ce texte, il évoque Marie-Madeleine comme étant la compagne de Jésus. Je cite, « La compagne du Sauveur est Marie, la Magdaléenne. Le Christ l'aimait plus que tous les autres disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. » Fin de citation. Donc, au sens littéral, ça veut dire ce que ça veut dire. Le texte précise que cela a suscité une grande jalousie chez les autres disciples, mais sur le plan mystique, on peut dire que l'embrasser sur la bouche n'est pas nécessairement une scène charnelle, parce que dans la symbolique gnostique, la bouche est en effet le lieu du souffle de la connaissance, le siège du logos, mais il reste cependant possible que tout en parlant d'un niveau mystique, que le texte conserve un sens littéral et que ce texte reflète bien un lien à la fois spirituel, mais aussi affectif profond entre Jésus et Marie-Madeleine. Et dans ce texte, Marie-Madeleine apparaît comme l'initié avec un I majuscule par excellence. Le disciple qui est dépositaire d'un enseignement ésotérique supérieur et symbolique de la Sophia, de la sagesse. Elle n'est pas subordonnée à Jésus, mais Marie-Madeleine participe à son mystère. Autre texte majeur, l'Évangile selon Thomas, qui va nous donner une autre vision de la notion de fils de Dieu. L'Évangile de Thomas, c'est un recueil de 113 logia, qui sont autrement dit des paroles de Jésus
sans récit narratif. C'est une succession en fait de phrases qu'aurait prononcé Jésus. Le message central est que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous et il est déjà présent. Et chacun d'entre nous peut atteindre ce royaume de Dieu par la connaissance de soi. Je cite le Logion 3, le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. Le salut ne passe donc pas par la croyance en un événement extérieur, mais par la prise de conscience de la lumière divine déjà présente à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on peut résumer avec cette idée, fils de l'homme, tu deviendras fils de Dieu. Dans le Logion 57, Jésus dit, je cite, les disciples me diront, nous sommes tes disciples, mais le maître dira, où êtes-vous? Où que vous soyez allés, je vous connais. Certains voient dans ce Logion l'idée exprimée par Jésus lui-même que l'âme a des vies multiples ou des étapes multiples avant de comprendre pleinement la vérité. Je cite le Logion 22, quand vous faites deux un, vous devenez fils de l'homme. Et si vous dites montagne, enlève-toi, elle s'en ira. Ce Logion est interprété par certains comme un symbole de renaissance intérieure ou bien de sites de perfectionnement multiples. Cela traduit une vision évolutive et universelle de la filiation divine. Autrement dit, Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu, mais le modèle à suivre de ce que chacun de nous peut devenir en suivant son exemple. L'homme est invité à devenir Christ lui-même par éveil de la conscience divine. Je pense pour ma part que ces évangiles apocryphes ne détruisent pas le christianisme canonique, mais ils en révèlent une pluralité originelle. Avant que le dogme tel que nous le connaissons ne s'impose, plusieurs écoles de pensée coexistaient, mystiques, philosophiques, ésotériques et parfois totalement égalitaires. Et l'évangile selon Thomas, par exemple, montre un Jésus proche du bouddhisme ou bien du stoïcisme, enseignant la connaissance de soi comme un chemin vers Dieu. L'évangile de Marie et celui de Philippe révèlent, eux, un christianisme de la sagesse, où le féminin joue un rôle spirituel central que l'histoire officielle a largement effacé. Après la bibliothèque de Nag Hammadi, entre 1947 et 1956, une deuxième bombe explose, la découverte des manuscrits de la mer Morte à Qumran. La première découverte a eu lieu en 1947, quand un berger bédouin a trouvé des jarres contenant des rouleaux en peau et en papyrus dans les grottes de Qumran. Pour se chauffer, d'ailleurs, il en a brûlé beaucoup, mais malgré cela, plus de 900 documents ont été retrouvés, répartis dans environ 11 grottes. Et ces documents ont été écrits principalement sur des peaux de chèvre ou de mouton, et parfois sur des papyrus. Ces manuscrits peuvent être regroupés en trois grandes catégories de textes. Tout d'abord des textes bibliques. À peu près 40% de ces manuscrits contiennent des parties de l'Ancien Testament. Donc on y retrouve des textes de la Torah, des textes sur les prophètes et divers écrits. Ces textes sont parmi les plus anciens manuscrits de la Bible hébraïque et ils datent du XIIIe siècle avant Jésus, au 1er siècle et jusqu'au 1er siècle de notre ère. On y trouve aussi des textes sectaires qui décrivent la vie, les règles et les croyances, notamment d'une communauté juive souvent identifiée à la communauté des Esséniens. Et on va trouver des exemples, comme exemple le texte de la règle sur la communauté, justement, le rouleau du temple ou le rouleau de la guerre. On va y trouver une troisième catégorie plus généraliste dans lesquelles on va trouver des hymnes, des prières, des commentaires bibliques et des textes apocalyptiques.
Et ces textes, ils parlent aussi d'un personnage central, énigmatique, appelé le maître de justice, une figure religieuse charismatique qui aurait fondé et guidé la communauté de Qumran, celle des Esséniens. Et ce maître de justice était considéré comme un interprète de la loi juive, la Torah, et comme un leader moral et spirituel, un exemple de justice contre la corruption des prêtres du temple de Jérusalem. Ces manuscrits de la mer morte, ils parlent aussi de conflits avec les péchés du prêtre, ainsi que des païens ou des faux prêtres, montrant de nouveau une forte tension avec les autorités religieuses de l'époque. Certains textes évoquent l'arrestation de ce maître de justice, sa persécution par les autorités. Ils parlent de sa torture et puis et de son exil, qu'il soit symbolique ou réel. Et donc certains l'interprètent justement la fin de ce maître de justice comme étant strictement identique à celle de Jésus, c'est-à-dire qu'il aurait été arrêté, crucifié, et il aurait subi donc une sorte de mort sacrificielle ou bien symbolique, et qu'il aurait continué à influencer sa communauté bien après sa disparition. Et c'est pourquoi certains considèrent que le maître de justice essénien et Jésus puissent être une seule et même personne, sauf que, détail majeur, que le maître de justice est bien antérieur à Jésus, puisque d'après les récits de Qumran, ce maître de justice aurait existé 150 ans avant Jésus. Certaines hypothèses, donc notamment dans la recherche moderne sur les manuscrits de la mer morte, ont donc rapproché Jésus de Nazareth du maître de justice des Esséniens pour en faire un guide spirituel mentionné dans les textes de Qumran, parce que tous les deux prêchaient la pureté du cœur, la fraternité, le baptême et l'attente d'un royaume des cieux à venir. Les Esséniens vivaient à Qumran, non loin de la mer morte, dans une communauté où on en retrouvait plusieurs éléments proches des premières pratiques chrétiennes. Mais toutefois, les historiens officiels font la différence entre les deux, notamment parce qu'il y a un problème de temporalité, puisque 150 ans séparent les deux personnages, et il n'existe pas de preuve directe, officielle, que Jésus puisse être le maître de justice, ni qu'il ait pu faire partie de la secte des Esséniens, même si leurs enseignements semblent issus d'une seule et même source spirituelle. Dans la tradition mystique, le Christ n'est pas seulement un homme, mais une force cosmique. Donc le Christ est comme un archétype cosmique, un principe de lumière et de conscience. Les premiers gnostiques, les hermétistes et certains courants mystiques chrétiens l'ont compris comme une présence universelle. Je cite, « Le Christ n'est donc pas le nom propre d'un homme, mais un état d'être. » Dans certains enseignements ésotériques modernes, le nom du Christ cosmique est Sananda, une vibration christique universelle que Jésus aurait parfaitement incarnée, mais qui demeure cependant accessible à tous. Sur le plan initiatique, on peut donc rechercher ce Christ intérieur, on doit le rechercher. En théorie, c'est d'ailleurs ce que sont censés faire les francs-maçons. En pratique, on en est très loin. Dans les évangiles apocryphes, et notamment celui de Thomas, Jésus ne se présente pas comme un Dieu extérieur, mais comme un miroir de ce que l'homme peut devenir. Je cite le Logion 108, « Celui qui boit à ma bouche sera comme moi, et moi aussi je serai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Ces paroles montrent une voie intérieure, le Christ comme un état de conscience, comme un état d'être, où la dualité se résout et où l'homme devient transparent à la lumière divine. Dans ce sens, devenir fils de Dieu signifie révéler en soi le Fils déjà latent, l'étincelle du divin qui cherche à se manifester dans la matière. Jung parlerait à ce moment-là de soi, avec un S majuscule. Parlons maintenant d'un autre évangile, très polémique, celui qui porte le nom de Judas, le traître ultime, selon la version officielle. En Égypte, près de l'oasis de El Minya,
autour des années 70, bien que l'histoire exacte soit floue. Le manuscrit, appelé désormais et connu comme l'Évangile de Thomas, a été trouvé par des antiquaires locaux dans un cartonnage ancien et est passé par différents collectionneurs privés avant d'être étudié par des chercheurs. Ce manuscrit est connu scientifiquement à partir des années 80, mais il n'a été publié qu'en 2006. L'équipe principale qui a participé, qui a publié à l'Évangile de Judas, est composée de la National Geographic Society et par des chercheurs internationaux comme Rodney Stark, Marvin Meyer ou encore Bart Ehrman et d'autres spécialistes de la langue du copte. Le manuscrit date d'environ le IIIe siècle au IVe siècle, mais le texte original grec, on le situe plutôt autour du second siècle. Judas Iscariote, donc le traître, est précisément pas présenté comme un traître. Il y est même décrit comme le seul disciple capable de comprendre le message ésotérique profond de Jésus. Autrement dit, un initié. Voici la retranscription de leurs échanges. Jésus s'adresse à Judas et lui dit « Judas, tu es celui qui me comprend le mieux. Les mystères que les autres ne peuvent pas percevoir, toi, tu les verras. Et il te revient de me libérer de ce corps afin que mon esprit retourne à sa véritable demeure. Maître, comment pourrais-je faire cela? Moi, ton plus fidèle disciple, comment pourrais-je livrer celui que j'aime et que je vénère le plus au monde? Jésus lui répond, ne vois pas cette action comme une trahison, Judas. Tu es celui qui connaît l'ordre des cieux. Toi seul peux me permettre d'échapper aux chaînes de ce monde matériel. Les autres disciples ne voient pas le chemin de la libération. Je ne comprends pas, maître. Comment la trahison pourrait-elle être le salut? Ça dépasse ma compréhension. Judas, écoute-moi bien. Par cet acte, tu vas accomplir le plan de la lumière. Tu es beaucoup plus proche de moi que tous les autres, car tu sais que le corps doit être libéré pour que l'esprit retourne à sa source. Et tu vas le faire au nom de ton amour pour moi, mais sache cependant ceci. Ton nom sera maudit pour l'éternité, car les hommes ne verront pas la vérité de tes actions, mais seulement ce qu'ils jugeront superficiellement. Judas hésite, mais finit par accepter. Si c'est ce que la lumière exige, maître, je ferai ce que tu me demandes, dit-il en éclatant en sanglots. Jésus lui dit alors, va, et que la connaissance guide chacun de tes pas. Le monde ne comprend pas, mais toi tu sais. Et c'est ainsi que la lumière, la vérité se déploieront. Donc les enseignements et les thèmes principaux abordés dans cet évangile de Judas nous apprennent que le monde matériel est corrompu ou inférieur. Et Jésus enseigne que l'âme doit se libérer de la chair pour retourner à Dieu. La véritable compréhension de Dieu ne passe donc pas par l'obéissance extérieure ou rituelique, mais par la connaissance intérieure et spirituelle. Autrement dit, par la gnose, dont la première lettre est le G, lettre qui figure au centre de l'homme de Vitruve, cher à Léonard de Vinci, mais cher aussi aux francs-maçons. Judas est présenté comme celui qui saisit cette connaissance. Il y a donc un renversement des valeurs. Les disciples fidèles traditionnels, Pierre, Jacques, sont parfois décrits comme ignorants ou attachés aux apparences, attachés à la lettre. Judas, considéré pourtant comme un traître, est élevé, lui, comme l'instrument du salut dans cet évangile. Certains chercheurs voient dans ce texte une critique des futurs dirigeants de l'Église actuelle, jugés incompréhensifs et attachés à la lettre plutôt qu'à l'esprit. L'évangile de Judas illustre plusieurs points typiques du gnosticisme, donc la dualité entre l'esprit et la matière, une matière imparfaite et un esprit qui, lui, doit s'élever.
Il évoque un savoir secret comme étant le chemin du salut. La gnose est la clé du chemin du retour vers Dieu. Il présente Judas comme un héros spirituel, à l'inverse de sa description dans les évangiles canoniques. Il évoque également, il expose une perspective cosmologique. Jésus révèle des vérités sur les puissances invisibles, sur le destin de l'âme et sur le retour à la source divine. Et ce dialogue, il met en avant un caractère initiatique. Seuls ceux qui comprennent la vérité et le mystère pourront accéder à Dieu. Pour ceux qui ont assisté à la conférence qui a eu lieu à Cazeneuve l'été dernier, le Père Gérard nous avait communiqué le Notre Père en langue araméenne. Quand le peuple avait demandé à Jésus comment faut-il prier, celui-ci lui a enseigné le Notre Père. Et cette prière est affichée dans le slide, et je vous lirai que la première phrase pour ne pas vous écorcher les oreilles. Abun dibashmaya, yit kadash shmak, tete malkutak, kitabek rotak. Donc voilà, je ne parle pas l'araméen. Donc après, le Pierre Gérard nous avait donné aussi une traduction qu'il a proposée. Donc vous pouvez la retrouver sur ce qui a été publié sur le site du Centre Allan Kardec d'Orléans pour les conférences de Cazeneuve. Moi, j'ai préféré en fait regarder les différents travaux de traduction par le linguiste Neil Douglas Klotz, qui est expert en langue sémitique ancienne à l'université de Hambourg et qui a étudié les textes araméens originaux. On constate que presque chaque verset du Notre Père moderne n'est pas le reflet véritable de l'enseignement originel de Jésus, et notamment parce que certaines phrases ont été mal traduites ou parfois en fait mal interprétées. Pourquoi? On peut faire un parallèle pour que vous compreniez ce que je viens de vous dire avec le logos. Le logos, par exemple, a été traduit par parole ou bien par verbe. Au commencement était le logos, et on l'a traduit par au commencement était le verbe ou au commencement était la parole. Mais le logos, comment dirais-je, couvre plusieurs autres concepts comme vibration, souffle, énergie. Et il en est de même dans cette prière du Notre Père, où certains termes ont été choisis dans la traduction en choisissant un terme bien précis, et on dit souvent que traduire, c'est trahir. Et ça se traduit par justement des termes qui sont un peu éloignés de l'esprit global des textes araméens de départ. Les enseignements de Nag Hammadi et de Qumran, associés à l'analyse du texte araméen correctement traduit, semblent indiquer que Jésus n'avait pas l'intention d'enseigner une simple formule, mais de nous délivrer une véritable méthode, un véritable process pour se connecter directement au divin, sans intermédiaire, sans temple extérieur et sans prêtre, parce que la connexion à Dieu est directe et personnelle. Et dans la version originale du Notre Père, c'est une façon de prier qui réveillait l'énergie vitale intérieure de l'être humain et nous mettant en harmonie avec la force même qui anime l'univers. Et les fragments retrouvés dans le monastère de Sainte-Catherine au pied du Sinaï parlent de cette connexion perdue. On y trouve des versets qui ne sont jamais apparus dans les traductions officielles, et dans lesquels Jésus évoque le souffle, la lumière intérieure, la vibration et la capacité de l'homme à co-créer la réalité avec le Père. Les documents originaux sont conservés dans les archives de l'Institut d'études orientales de l'Université d'Oxford. Et cette prière, d'ailleurs, on pouvait également la dire en chantant et en dansant. Donc là, pour ce qui est des questions-réponses, sachez que j'ai bugué lors de la première conférence en direct et que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Et donc, j'ai réenregistré cette conférence. Et donc, pardonnez-moi, mais les questions-réponses ne figureront pas dans le module que vous allez visionner
en replay. Et donc je vous propose de finir non pas par une réharmonisation vibratoire comme c'est indiqué, mais par la prière de fin que je vais vous proposer avec cette traduction du Notre Père revisitée et revue. Donc allez-vous de nouveau sur votre chaise, le dos bien droit. Relaxez-vous et respirez calmement. Inspirez l'amour et expirez l'amour. Ô souffle de vie, vibration du cosmos, toi qui fais naître tout ce qui est, que ta lumière et ton nom résonnent en nous, que ton royaume d'unité vienne, que ta volonté et ta vision profonde s'accomplissent sur la terre comme au ciel et à l'intérieur de nous. Donne-nous aujourd'hui la connaissance, la sagesse et la nourriture intérieure dont nos cœurs ont besoin sur notre chemin vers la vérité. Libère-nous de nos attaches et de nos erreurs, comme nous libérons ceux qui nous ont blessés. Ne nous laisse pas nous égarer dans la confusion, l'oubli ou l'illusion, mais délivre-nous de nos ombres qui nous enferment. Car c'est de toi que viennent la puissance, la vibration créatrice, le chant sacré de la vie et la danse ordonnée de l'univers, maintenant et à tout jamais. Amen. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Et à la prochaine dans une quinzaine de jours et au prochain module. Au revoir.